Voilà, voilà. Bonjour les amis. Nous sommes le 2 août. Nous sommes de bon matin. Il est 8h30 pour ce direct d'une action commune pour le Christ avec Élodie en reporter envoyé spécial du côté de Carnac avec les mégalithes. Explique-nous ce que tu fais là, Élodie. Oui, bonjour à tous. Eh ben, j'ai eu l'élan de prendre 2 jours pour faire un petit road trip. Et je suis arrivée hier sur Carnac, donc j'ai dormi dans la voiture. Donc inutile de vous dire qu'à 4h30 du matin, j'étais face au merveilleux ciel étoilé en train d'admirer Sirius, les Pléiades, la Grande Ourse. Et alors, je vous raconte pas, les amis, le lever du soleil sur les alignements de Carnac, les menhirs, avec la brume, tu sais, Marie-Odile, là, qui est au sol et qui se lève. Et tout à l'heure, je disais à Mickaël, mais j'avais l'impression que Panoramix, suivi d'Obélix et Astérix, allait sortir de derrière les menhirs. Très bien, bah, Donc, pour ceux qui sauraient pas, et ben, Carnac, c'est dans le Morbihan et c'est là où il y a plein d'alignements de mégalithes et avec plein de mystères. Du mystère, c'est-à-dire que beaucoup de difficultés pour les humains à comprendre ce que nos ancêtres, ce que nous-mêmes ancêtres avons voulu faire en étant comme ça, en mettant ces pierres, en tout cas en laissant ces pierres s'installer. Et merci à vous mm, tous qui êtes là parce que je vois que Rosemary est avec nous. Super que la Suisse soit représentée par Rosemary. Merci d'être là. Il y a Solange, Marie-Josée, Agnès, qui elle est dans le coin. Elle n'est pas loin pas très loin mm. de Carnac. Voilà, super, super, vraiment. Et Et Carnac, oui, vas-y. voilà. Et ben alors, j'allais dire que donc le gros menhir que vous voyez derrière moi, à l'image, donc c'est le géant du Magno. C'est un Voilà. des menhirs que j'affectionne particulièrement. On peut même dire que tu es un peu amoureuse de lui, hein. Oui, on peut dire ça, j'assume. Voilà, c'est ça, absolument. Donc j'ai fait l'action avec toi, Marie-Odile, assis, collé au géant du Magno. Bah, super. Bah, justement, moi, je t'ai vu là-bas, donc c'est très bien. Et je voulais dire aussi que Karnak, c'est un nom qu'on retrouve en Égypte et que donc, immanquablement, moi, quand on est à Karnak, moi, je me relie aussi au Karnak égyptien et donc à toute la mythologie égyptienne et que là, il y a probablement comment dire, une information planétaire qui se met en place. Merci. Merci aux 50 et quelques personnes qui sont là dès ce matin. C'est génial. Est-ce que tu, est-ce que tu veux commencer à dire ce que tu as vécu dans l'Action commune pour le Christ? Avec plaisir. Donc j'étais installée un peu en avance de l'heure qu'on avait convenue toutes les deux et bah, dès que je m'installe, c'est le cœur qui s'accélère et qui s'expanse. Et puis quand l'heure arrive, et ben Marie-Odile, immédiatement, tu es là avec moi. Et en fait, on est de chaque côté, de part et d'autre du géant du Magno, avec les mains posées dessus et on active en fait le cristal de ce menhir parce qu'en fait ce menhir il se cache là sous sous cet aspect-là, mais c'est un énorme cristal et donc je vois qu'on pose les mains et là ça vibre de partout et je sens que je veux dire la roche là s'effondre en fait et que c'est vraiment un cristal et je vois un rayon lumineux qui part très haut, très bas mais ça va à l'infini. Il s'arrête pas ce rayon lumineux. Je ne sais pas jusqu'à quel confin de l'univers il va, mais ça s'arrête pas. Et donc, quand je vois que la pierre s'effrite, et ben moi, en fait, ce que ça fait dans mon corps et dans le tien aussi, Marie-Odile, c'est que je vois tout mon squelette osseux qui s'effrite aussi pour laisser apparaître le squelette cristallin. Et donc, une fois qu'on est toutes les deux en cristal, mais vraiment, j'ai l'impression que je laisse mon vêtement humain, ma peau là, à l'entrée du menhir et que toutes les deux, on rentre dans ce cristal. Et donc, une fois qu'on est dans ce cristal, bon, il y a eu beaucoup de choses, hein, je ne sais pas si j'arrive, je me souviendrai de tout, mais là, c'est comme si on avait accès à toutes nos dimensions. Tu vois, tout là, on se voit Mmh. dans Mmh. toutes les incarnations en même temps. Mmh. Et du coup, c'est vraiment, on révèle, il y a le mot révélation qui vient, on révèle l'information de notre vraie nature spirituelle. Ah, j'ai plein de frissons quand je dis ça. Et là, en même temps, je vois toutes les facettes de ce diamant.
Et je vois que chaque facette, c'est un humain. Et que là, s'il veut, en cet instant, eh ben, il peut se souvenir de sa nature spirituelle. Et comme nous, il a toute son évolution depuis la source, son incarnation partout. Tu vois, on voit tout ça en accéléré. Et donc là, ben, je reviens à ma conscience Stone Age. Donc, il y a un autre site mégalithique très connu en Angleterre. Et en fait, tous les, je peux dire, tous les mégalithes du monde entier, c'est comme si là, ça y est, on avait donné le signal et que donc tous les mégalithes, eh ben, ils peuvent rayonner cette information. Tu vois, le signal est donné et donc on y va. Alors, je suis reliée, bon, alors il y a plein de sites qui apparaissent là. Je suis reliée à l'île de Pâques au Moai parce que je sais pas si vous le voyez, mais il a vraiment une tête de Moai là de ce côté-là. Et là, j'ai un mouvement ondulatoire qui commence dans mon corps. Il y a la baleine qui arrive parce que de l'autre côté, il a une tête de baleine. Il est tout ce géant du Magno. Et donc là, tu parlais de l'Égypte. Je suis reliée à l'Égypte. Enfin, je sens l'activation de plein de lieux pour justement diffuser cette information de notre véritable nature. Et donc là, j'oublie plein de choses. Ça finit pas du tout comme ça. Oui, alors, et bon, voilà, ça se passe un moment, ça. Et puis à un moment donné, je sens, via ma conscience, les 72 sages. Et là, je vois qu'ils sont tout autour de moi. Mais en fait, il n'y a pas que, il y a plein de monde. Et je vois le petit peuple de la nature et je vois plein d'êtres subtils. Et un lieu important où je suis reliée, que j'oublie de nommer, c'est que la maison de Satrem est à, allez, 15 kilomètres d'ici. Et donc, je suis reliée. Et en fait, je vois on crée un réseau, si tu veux, de plein d'endroits dans le monde comme ça où on fait des ponts de cristal. Et donc, et alors ça finit comme ça, mais ces êtres subtils, mais ils sont palpables, tu vois, c'est vraiment comme si je pouvais presque les toucher. Et, euh, et donc, quand ils sont là, je sens une action très forte dans ma glande pinéale qui est très activée. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme si ma glande pinéale, tu vois, c'était un lotus qui était en bouton, qui était fermé, et que là, il s'ouvre. Tu vois, le lotus aux 1000 pétales. Et je vois que ça s'ouvre comme ça. Et donc, je peux capter encore plus d'informations, tu vois, et en émettre. Et je vois qu'il se passe la même chose dans le menhir, c'est-à-dire que c'est un cristal, tu vois, la forme comme on connaît, la compacte. Et pareil, il commence à s'ouvrir comme ça, là. Et l'action, ça finit où, ben voilà, j'ai ce lotus dans la tête et j'ai l'impression que tous les menhirs s'ouvrent encore pour plus réceptionner et émettre. Bon, je crois que j'ai quand même nommé l'essentiel. S'il y a des choses qui reviennent pendant ton témoignage, je Oui, rajouterai à la fin. c'est ça. Hmm. Ok, ben c'est super, Élodie, parce que c'est évidemment très en lien avec ce que j'ai capté aussi. Donc, je rappelle, quelqu'un nous demande, Laetitia nous dit comment participer avec vous à tout cela. Eh bien, ça, ce sont des actions communes pour le Christ. Je vais donc rappeler de la manière dont c'est organisé. C'est décrit dans le texte qui sera sous la vidéo, qui est sous la vidéo. Donc, on se réunit pendant 10 minutes à une heure convenue, chacun de son côté. Et au bout des 10 minutes, eh ben, on met en commun nos perceptions, sachant que cette réunion par les voies de l'esprit, elle est l'objectif qui lui est donné, c'est d'être présent pour que le Christ puisse vivre sur la terre. Et donc, voilà. Et puis après, ben, on voit ce qui se donne. Hein. Chacun de nous, chacune de nous là aujourd'hui, mais donc ces actions sont menées par différentes personnes qui se connaissent et qui font le choix de le faire quand bon leur semble en fait. Hein. Parfois c'est régulier. Nous c'est en général le lundi. Aujourd'hui c'est mardi, mais en général c'est le lundi, mais c'est pas tout le temps parce que ça dépend de nos emplois du temps. Et en général je préviens. Sur Telegram de l'heure à laquelle ça va se faire, mais souvent c'est à la dernière minute quand même. Voilà. Donc voilà pour la manière de faire. Alors, je vais te dire, moi, Élodie, ce que j'ai vécu. Donc, je te vois tout de suite dans la nature, puis évidemment près du géant du Magno, comme tu l'es dans la réalité physique, sensible.
ton énergie est en harmonie avec le mégalithe. Je vois que ta fréquence s'accorde à la fréquence cristalline du mégalithe. Et je vois aussi tous les êtres élémentaires qui sont autour de toi. C'est-à-dire que là, tout le monde, tout le monde éthérique, vivant, qui participe à la vie sur la Terre, eh bien, est très actif. Il y a comme une espèce d'honneur qui t'est fait, que tu sois là ce matin à honorer toi-même le vivant qui est manifesté ici à Karnak, en fait. Hein. Et ta lumière se donne au monde et ta lumière donne l'information des mégalithes de Karnak et du géant parce que ça se télécharge en toi. En fait, et là, je vois qu'il y a vraiment un téléchargement d'informations, que les mégalithes sont des antennes des dimensions stellaires. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est très à la mode de parler des galactiques. Et c'est donc c'est les étoiles du ciel qui donnent leur information solaire à la pierre pour qu'elle émette la vibration afin que l'humanité soit fécondée de la puissance du ciel et que des humains puissent capter ça. Et toi, tu es une antenne relais de ces informations par ton propre corps. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que les mégalithes sont tous des antennes de ces informations galactiques, de la totalité de l'information de ce qu'est la création. Et ces mégalithes sont des relais. Et il faut que des humains s'approchent d'eux pour que cette information qu'ils contiennent soit captée. Et moi, donc dans l'histoire, moi, je te vois en train de faire ça, puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais moi là? Et moi, je suis une journaliste, en fait, qui assiste au phénomène de téléchargement pour faire un reportage afin que l'humanité soit au courant de ce dispositif. Parce que depuis le temps qu'on cherche à savoir ce que sont ces mégalithes, là, tout à coup, il y a une réponse. Et qu'il s'agit que cette réponse soit connue. Et toi, je te vois particulièrement en train de révéler l'information que tu télécharges du mégalithe, enfin qui est donnée par le mégalithe, et qui concerne les Pléiades. Et je vois, c'est pas que les Pléiades, mais évidemment, je sais ton lien avec les dauphins, les baleines, les grands cétacés et les Pléiades, cette conscience particulière dont les humains peuvent bénéficier pour vivre sur la Terre. Et donc, je vois que les mégalithes portent toutes les informations des systèmes solaires et des galaxies et que l'information est ensuite captée par des humains qui se sont incarnés pour révéler ces informations selon ce qu'ils ont mis eux-mêmes dans leur corbeille de naissance, en fait. Toi, tu as chargé dans ta corbeille de naissance cette information des Pléiades, de Sirius, etc. Et donc, quand tu passes à côté d'un mégalith qui contient toutes ces informations, tu les captes, tu les actives en toi et tu les émets dans l'humanité. Alors apparaît à ce moment-là le Christ. Le Christ vient avec nous deux et je le vois, la lumière augmente tout à coup. Il est là, il nous rappelle que nous sommes réunis en son nom et que d'autres humains sont avec nous pour le faire vivre. Et là, je pense à toutes les personnes qui sont, là, il y a 125 personnes, donc toutes les personnes qui sont là en direct, toutes celles qui regarderont ensuite en différé ce compte-rendu que nous faisons. Et le Christ dit, je vous invite à vivre l'instant présent, la situation que vous vivez, car par moi, l'expérience que vous vivez sera diffusée dans le monde. Et là, il me fait comprendre que ce n'est pas assez souvent que je l'appelle pour faire le travail à ma place. C'est-à-dire que moi, je me dis, ah ouais, il faut que je fasse quelque chose. Et je le fais, je me mobilise en tant qu'humaine. Bien sûr, je mobilise, je suis, mais là, le Christ me dit, ah oui, mais tu sais que quand tu es mobilisé comme ça pour faire quelque chose, appelle-moi, parce que c'est par moi que tu vas agir. Et là, je vois que j'ai beaucoup de frissons quand je te dis ça, parce que quand je vois que, en fait, là, bien sûr, il y a ce que tu fais toi, il y a ce que je fais moi, mais que ce qui est opérant, là, dans l'instant, c'est de dire au Christ, viens avec nous pour émettre l'information que nous métabolisons, l'information que nous captons, parce que ce n'est pas les êtres humains que nous sommes qui vont pouvoir répandre cette information sur la Terre, mais le Christ que nous sommes, et tu as parlé du cristal, c'est évidemment très présent, c'est le Christ que nous faisons vivre par notre réunion. Et ça, c'est important, par notre réunion. Le Christ que nous faisons vivre, qui va répandre l'information de ce que nous sommes de toute éternité et qui est engrammé dans les mégalithes et que nous allons capter et révéler au monde dès que nous nous mettons au service. Voilà.
Voilà ce que je peux te dire. Je ne sais pas si c'était Ouais. clair. Oui, moi, j'ai beaucoup de frissons partout. C'était exactement ça, quoi. Et je le sens que je télécharge partout où je vais. Là, je suis allée aussi ce matin, très tôt, hein, ça devait être 6h30, un tumulus là de Kercado, je crois que ça s'appelle. Tu sais, là où tu rentres carrément sous à l'intérieur, là, Oui. et je voyais ces pierres énormes et je me suis collée contre une et je disais, mais il disait sur le site que c'était 4500 ans avant Jésus-Christ. Bon, alors Mmh. après, on sait que la science et tout, c'est un peu n'importe quoi, mais et je me disais, mais comment vous avez fait, les amis, pour mettre ces pierres énormes et je me collais et je disais, ok, je réactive toutes ces mémoires là, toutes ces capacités, toutes ces informations. Et c'était super, super puissant quoi, je les sens bien ces téléchargements. Et alors Mmh. j'ai envie de plus être à l'image et d'essayer de vous le montrer, dis-moi Marie-Odile si on le voit bien? Ouais, et c'est rigolo parce qu'il y a l'ombre d'un arbre, c'est Oui, formidable. Parce que c'est vraiment, c'est ça qu'on voit, on voit le géant, mais on voit l'ombre de l'arbre qui se projette sur le minéral. Et là, moi, ce que je vois, bien sûr, c'est l'union du végétal et du minéral, l'union du monde éthérique et du monde physique. Et il y a le soleil aussi, et donc il y a la présence du soleil qui est encore plus révélée par l'ombre de l'arbre, justement. Mm. et oui parce que le site est complètement j'essaye de tourner un peu pour vous montrer, complètement dans la nature. Hier soir, j'y étais encore à 9 heures du soir et j'ai vu un chevreuil, là qui est venu tout près. Ah oui. Mm. Donc heu, donc voilà les amis. Oui, il y a Amita qui dit: «Il y a plein de petits êtres dessus, on voit des visages des élémentaires». Ben oui, c'est toute la magie, ouais, c'est magnifique, hein. L'image est absolument superbe, Élodie. Il y a quelque chose de bleu, c'est peut-être tes affaires, c'est ton paréo C'est sûrement. Oui, je me suis assise sur le paréo et puis il y a le cristal, la boule de cristal fleur de vie au pied D'accord, du et puis on au voit légèrement en bas à gauche de l'image ton ombre avec ta main brandie, qui tient le téléphone, mais qui pourrait être, un flambeau, tu vois? mmh, Que tu tiens, vaillamment, auprès de tout ça, et c'est effectivement, Agnès dit, une petite touche humaine, dans ouais, alors non, ça c'est j'ai Agnès, c'est plus haut, voilà, parce que quand ça bouge le chat, et voilà. là, il y a le soleil juste en face. Ouais, et ça se voit, tu es en plein Je soleil, ouais, suis magnifique. je suis illuminée par la conscience solaire, par le Christ. Alors, il y a Sarah, Sarah que tu as fréquenté pendant 2 jours avec l'atelier que tu as animé chez elle, qui te dit qu'elle a rêvé de se menhir cette nuit. Sarah, j'en profite en direct pour te souhaiter un très, très joyeux anniversaire. Oh, que tu fais bien de le dire, j'avais oublié que c'était l'anniversaire de Sarah, je suis nulle Et pour les anniversaires. Eh ben, Sarah, bon anniversaire à toi. Alors, tu vas en avoir aujourd'hui. Alors là, grâce à toi, Élodie, Sarah va être abreuvée, abreuvée, ouais. Et Geneviève nous oui. propose de faire un lien entre le cristal de Corse et le cristal de Karnak. Oui, absolument. Mmh. Mmh. Ah bah, dis donc, j'ai plein de frissons quand tu as parlé de la Corse, Marie-Odile, ouais. Mmh. OK. Eh ben, moi, je propose, tu vois, Élodie, avant de finir, avant de rendre l'antenne, eh bien, de prendre un temps de silence pour que le Christ, on est 150 là, je propose qu'on prenne un temps de silence pour que le Christ soit vivant, présent, et que nous puissions lui confier tout l'amour que nous sommes, et que cet amour soit émis dans le monde par lui. Par Christ, émettons l'amour que nous sommes. Par Christ, émettons la lumière que nous sommes. Par Christ, émettons l'information du divin que nous sommes. Par Christ, émettons l'unité que nous sommes. Le lotus aux 1000 pétales qui s'est épanoui par toi, Élodie, est au centre de la croix, comme la rose est au centre de la croix, car le Christ ressuscité vit par nous aujourd'hui.
confions au Christ la solution que nous cherchons dans toutes les situations de notre vie. Confions au Christ que nous sommes l'accomplissement de nos actions, celles qui font partie de notre fonction, de notre mission spirituelle, aujourd'hui sur la terre et dans l'humanité. Confions au Christ toutes les guérisons physiques, éthériques, psychologiques et spirituelles dont nous avons besoin. Et je suis reliée au Christ de la baie de Rio, qui, dans cette statue très informée de la conscience solaire, apporte sa bénédiction sur l'ensemble de la terre. Il y a un réseau de lumière qui se fait sur la terre. Il y a une onction divine qui se fait sur l'humanité tout entière. Il y a possibilité aujourd'hui de sortir de la ligne temporelle et de vivre là dans l'instant notre nature éternelle par le Christ que nous manifestons, qui se manifeste à travers nous. Ben voilà. C'est vraiment très, très, très puissant. Je vois pas du tout l'image parce que j'ai le soleil face, mais je t'imagine rayonnante et lumineuse, Marie-Odile. Merci Elodie, vraiment c'est super, c'est super. Merci au Christ. Je vais rendre grâce au Christ en nous, au Christ qui se pose par nous. Merci au Christ que tu es. Merci au cristal que tu as connecté à l'intérieur de ce géant du Magno. Et merci à vous tous qui êtes là dès le matin et qui avez accepté de vous mobiliser pour que l'action puisse être menée en ce 2 août 2022 et que de cette manière, eh bien, l'amour, la joie puissent vivre sur la terre. Et ce que j'ai oublié de nommer, c'est que quand on rentre toutes les deux d'abord dans le cristal, Marie-Odile, après on est nombreux à rentrer. Il y a plein d'humains qui rentrent avec nous. C'est ça. C'était important de le nommer quand même. Ouais. Et alors, je veux dire, demain, j'ai l'action avec Michael. Et comme on est des lève-tôt tous les deux, on va essayer de faire ça très tôt. Et puis, je vais essayer d'être devant la maison de Satprem. Oui, donc Satprem, je rappelle quand même parce que tout le monde n'est pas forcément informé de qui est Satprem. Satprem était donc l'homme qui a recueilli toutes les expériences de Mira Alfassa, la compagne de Sri Aurobindo, et qui a ensuite publié tous ces témoignages dans l'agenda de mer, et puis qui a écrit aussi de nombreux ouvrages qui diffusent l'enseignement de Sri Aurobindo, qui vise à la vie divine sur la terre. Et Satprem, oui, Satprem a vécu en Bretagne, demande Sarah. Oui, tu peux raconter, peut-être que tu connais sa maison, toi. Oui, j'ai eu la chance d'y aller avec sa nièce. C'est ça, Marie-Odile? C'était sa nièce, oui. Et donc, il a une maison sur la plage à Saint-Pierre-Quiberon. Et donc, j'ai passé une semaine dans ce lieu. Et comme sur le géant du Magno, dans le tumulus où je suis allée ce matin et là dans la maison, j'aime bien installer des diamants subtils qui réceptionnent l'information et les mettent.
Donc voilà, donc demain, je vais pas oser rentrer peut-être dans le lieu, mais je me mettrai devant. Ok, super. Hmm. Mm. Alors, quelqu'un te suggère, sur les gros blocs de granit, c'est Agnès, de granit rose à Trégastel, où j'étais récemment, on retrouve le Christ de Rio. Ah oui, cette fameuse statue du Christ de Rio qui vient régulièrement dans mon champ de conscience lorsque je suis reliée au Christ, le Corcovado, je crois on l'appelle. Et tu as prononcé un mot tout à l'heure qui ressemblait à ça. Et donc, oui, Ah oui, Kercado, j'étais au tumulus de Kercado ce matin. voilà, voilà, Mm. voilà, voilà. Et donc là, je ne me rappelle plus le mot, mais quelqu'un va me le trouver là, je suis sûre. Voilà. Ok les amis, ben merci, merci Brigitte, merci Geneviève, merci Clotilde, merci. Alors si, ah oui, je me souviens plus, je crois que c'est Annie, Annie peut-être ton nom, je ne me rappelle plus. Voilà, merci, merci, merci Guillaume qui est là aussi. Merci à vous tous, c'est super. Bravo, bravo les amis de vous mobiliser dès le matin comme ça pour qu'une action pour le Christ vive sur la terre. Bravo. Merci à vous. Merci Merci à Jean-Louis. tous, merci infiniment Marie-Odile pour cette magnifique action. Ok, ok. Bravo les amis, à bientôt. Ah, pour moi, ce sera à ce soir 20 heures avec Didier pour une émission en direct sur un sujet que je vais découvrir en même temps que vous quand Didier va arriver cet après-midi, le docteur Didier Tarte. Je ne sais pas si on parlera de médecine, mais on parlera de quelque chose, ça c'est à peu près sûr. Voilà les amis. À ce soir 20 heures, et toi, Elodie, à demain, donc pour une action avec Michael. Ok, bye bye.